Iraniens, taisez-vous à jamais. L'ayatollah Khomeini est l'auteur d'un livre, La gouvernance islamique, dans lequel il a exposé sa théorie du wilayat al-faqih, c'est-à-dire le gouvernement du pays par un imam coiffant tous les pouvoirs et chef suprême des armées et des services de sécurité. Dans ce système, le président de la République est une sorte de premier ministre, même s'il est élu au suffrage universel, alors que le guide suprême est élu à vie par 86 dignitaires religieux réunis dans une assemblée des experts. C'est ce système théocratique qui a remplacé le régime monarchique du Shah. On est passé de la monarchie de droit humain au mandat divin. Le lendemain du retour de Khomeini en Iran, fin février 1979, je débarquai à Téhéran pour vivre de l'intérieur la révolution iranienne. Revenu en Algérie, j'ai publié une série d'articles pour relater ce que j'avais vécu. Dans le premier, j'avais laissé libre cours à mon enthousiasme. Il était intitulé « Voyage dans la révolution iranienne », paru dans le journal El-Moudjahid du 2 juin 1979. Dans le deuxième, je la défendais contre ses détracteurs. Le titre en était « La révolution assaillie », date de parution 3 juin 1979. Dans le troisième, je laissais percer un voile de scepticisme. Et ce troisième article était intitulé « L'islam à l'épreuve des musulmans ». Il est paru le 4 juin 1979. Je voulais dire que le sujet ne concernait plus la seule révolution iranienne, mais qu'il la plaçait dans une perspective plus large, celle du rapport entretenu tout au long de l'histoire par les musulmans avec l'islam. J'exprimais mon appréhension, ma crainte, que cette nouvelle mise de l'islam à l'épreuve des musulmans ne soit un échec, un ratage. 46 ans plus tard, les Iraniens ne sont plus à l'épreuve de l'islam, mais d'Israël, du Mossad, des Juifs, qui eux aussi sont formatés par des réglages religieux. C'est une culture essentiellement théocratique qui préside à leurs actes politiques depuis l'apparition de la doctrine sioniste avec la publication en 1896 de l'État juif par Theodor Herzl. Ignorer cette dimension mentale et intellectuelle chez les Israéliens, c'est se condamner à ne rien comprendre à leur politique envers les Arabes et les Palestiniens depuis 1948 et les Perses, les Iraniens, depuis 1979. Golda Meir, ancienne Premier ministre, rapporte dans son autobiographie « Ma vie » un souvenir gardé d'une conférence internationale sur les réfugiés juifs à Évian-les-Bains en France, à laquelle elle avait assisté à la fin des années 30. Indignée par l'attitude des représentants des Occidentaux, des puissances occidentales, qui se relayaient à la tribune pour dire leur compassion aux Juifs, sans les aider concrètement, elle eut cette pensée, je cite, c'est Madame Golda Meir, Premier ministre, qui parle. À la question être ou ne pas être, chaque nation doit apporter sa propre réplique. Les Juifs ne peuvent ni ne devraient jamais attendre de qui que ce soit d'autre l'autorisation de rester en vie. Fin de citation. C'est cette femme qui, pendant la guerre d'octobre 1973, a failli utiliser l'arme nucléaire contre l'Égypte et la Syrie. Il a fallu toute l'énergie du président Nixon pour l'en dissuader en échange d'un pont aérien pour lui livrer les armes et les munitions conventionnelles qu'elle souhaitait et des photos satellitaires du champ de bataille en temps réel. C'est cette doctrine qu'a appliquée Menachem Begin en 1981 en ordonnant la destruction du réacteur nucléaire irakien aux Irak. Et c'est la même qui anime aujourd'hui Netanyahou. Israël a commencé à dompter l'énergie atomique dans les années 60 et l'Iran a s'intéressé à la chose dans les années 70. Le premier est arrivé à produire dans le plus grand secret des centaines de bombes atomiques, alors que le second en est dans le plus grand tapage diurne et nocturne international jamais connu, sous le regard des services de renseignement du monde entier et la curiosité des badauds de toute la planète, un taux fluctuant d'enrichissement de l'uranium. La frappe israélienne de ce vendredi 13 n'a pas d'équivalent. Elle dépasse en humiliation la débâcle arabe de juin 67. C'est comme
si elle avait visé des aiguilles dissimulées dans des bottes de foin, éloignées les unes des autres, à une distance de 1500 km par des missiles d'une tonne, sans mettre le feu au foin. Si l'Iran ne produit pas, dans les prochaines heures ou jours, une riposte à la hauteur de ce défi, aucun officiel iranien ne devrait ouvrir la bouche avant un autre demi-siècle de gouvernement non islamiste, humble, silencieux, compétent et efficace. En voyant où a mené un demi-siècle de sommode entre guillemets, chiite, armé jusqu'aux dents, à se dire, selon ce que disaient les Iraniens, on se demande où mènera un sommode sunnite piétonnier.